Mbokango mokengeli koi, mbokango mokengeli leopard. Okay, tell me about the focus. It's clear. It's clear, and and we can see from here to your pants. Okay, and what about this? And there, yeah, it's still the weird light, but it's okay, and we can see all your head. Okay. Bonjour, bonjour Congo, bonne année à vous partout que vous soyez, je vous aime beaucoup, c'est les fondés devant vous, nous sommes dans Pona Congo. Nous sommes le 1er janvier, c'est pour cela que je vous adresse d'abord mes vœux les meilleurs, en fait, les meilleurs, où que vous soyez, quoi que vous traversiez en ce moment, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul et que le Congo entier est avec vous. Bien évidemment, certains problèmes ne peuvent pas être fixés avec des mots gentils, alors sachez quand même que nous sommes de cœur avec tout ce que vous avez. En tout cas, merci. Tenez bon. Je n'ai pas une grande expérience de la vie pour commencer à prêcher aux gens. C'est qu'ils peuvent en tout cas faire dans des situations difficiles. Mais je pense que de mon expérience personnelle, la seule chose que j'ai apprise, c'est de ne jamais lâcher. Continuer toujours à tenir malgré les vents. Comme on dit souvent, c'est face au vent que les avions décollent. Alors, merci beaucoup. C'est les fondés devant vous. C'était on revient de loin, une très grande campagne électorale. Des résultats sont publiés, les 31 au siège de la CENI a publié les résultats. J'étais au siège, au QG du président Félix Tshisekedi. Nous étions là. Nous étions d'ailleurs dans une émission spéciale élection que j'ai réalisée avec Univers FM que j'ai salué, Univers Télévision, que j'ai salué tout le monde. Michel Moulumba, merci beaucoup de nous avoir prêté ces cadres. Alors aujourd'hui, j'avais un message à adresser à nos compatriotes et surtout expliquer un peu notre démarche durant l'année 2024 qui commence. Le premier message, c'est que je comprends effectivement que quand on est dans un affrontement démocratique, c'est-à-dire celle des idées pour les voix de Congolais, comme ça a été le cas dans la campagne électorale, nous pouvons développer une certaine animosité, une certaine inimitié. Mais moi, en ce moment où je m'exprime, je m'adresse particulièrement à ceux de Moïse Katumbi, y compris à ceux de l'opposition, y compris à tous ceux avec qui nous nous sommes pris la tête ou nous sommes brouillés. Je pense que nous pouvons, et en mon sens, je les considérais toujours comme dans une activité électorale, dans une campagne électorale, et que jamais cela pourrait s'étendre dans la vie, jamais ça pourra s'étendre au-delà même d'aujourd'hui. Je pense que j'ai dit des choses, moi, comment dire, je serai toujours là en train eh putain, je me suis perdu. Bonjour Congo, bienvenue, merci à tous. Nous sommes le 1er janvier 2024, merci à tous. C'est la bonne année, la nouvelle année, mes vœux le meilleur à tous, surtout à ceux qui sont en deuil électoral. Je vous dis, votre frère qui est devant vous, vous salue, et à tous les fascistes qui sont en train de fêter, qui sont bourrés en ce moment. Oui, j'en ai vu des gens monter sur de motos, les gens, moi-même, des petits garçons et des petites filles m'ont arrêté en pleine rue pour me dire, nous devons fêter. Je n'ai jamais vu le Congolais célébrer comme ça pendant une campagne, disons après l'annonce des résultats de la présidentielle. Je pense que ça, c'était les symboles même, le message même que ce peuple a passé au monde entier, c'est que nous sommes heureux parce que l'un de nôtres a triomphé. Comme le président Félix Tshisekedi l'a dit lui-même durant son discours d'adresse après l'annonce des résultats par la CENI, Ezakili Kambomabele. Donc ces élections, comme moi je l'ai dit un peu plus tôt dans la campagne, c'était des élections pour ou contre le Congo, au-delà même de la personne de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a été l'homme par qui l'histoire était en train de s'écrire, mais nous l'avons écrite surtout pour le Congo. Il s'agissait de choisir pour le Congo ou contre le Congo. Des gens qui ne nous aiment pas, les gens qui étaient contre nous, les gens qui cultivent toujours les malheurs pour notre pays, avaient planifié des chaos, avaient planifié l'effondrement de notre pays pendant et à l'issue de ces élections. Ils ont envoyé leurs candidats. Là, on ne changera pas. C'était des faits, nous continuons à dire la même chose. Aujourd'hui, le Congo a déjoué la première partie de ses plans, mais restons éveillés parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Le Tumba Simaro a dit « Masou Edinarana Libongo ».
Donc, essayons de rester éveillés, sinon nous risquons de connaître effectivement des désillusions. L'éveil, là, consiste essentiellement à empêcher que la violence n'éclate dans notre pays. C'est aussi simple que ça. Les divergences électorales doivent rester politiques et électorales. On ne peut pas en arriver à des conséquences, à des situations dramatiques, simplement parce que nous ne sommes pas du même avis. Je ne le pense pas. Et l'une des choses, quand je croise des gens qui m'aiment bien, quand je croise des gens qui reconnaissent le travail que je fais, qui me disent toujours « Ah, toi, il faut que tu te protèges parce que les gens d'ensemble, parce que les gens d'ensemble. » Alors, sans minimiser quoi que ce soit, mais je pense que même si, au fond de moi, je n'ai jamais eu peur de la mort, j'ai commencé à mourir le jour où je suis né. Et donc, je pense que s'il n'en est pas question, qui que ce soit qui fera ça, comme disait Lecce, en fait, il va empêcher un homme d'avancer, mais les autres vont continuer à le faire. Et donc, pour moi, les différents politiques s'arrêtent, les différents surtout électoraux, s'arrêtent au lendemain du vote, au lendemain de l'annonce des résultats. En ce moment, nous avons tous un travail beaucoup plus important, c'est-à-dire construire notre pays. Les élections ne sont pas, alors là, vraiment, j'affirme, les élections ne sont pas ce qu'il faut, ce qui suffit pour notre pays. Donc, ce n'est qu'une infime partie. Le président Félix Tshisekedi réélu, le vrai travail commence maintenant et c'est même le message que j'ai traîné à vous adresser, vous tous. Vous me connaissez en tant que journaliste, vous me connaissez en tant que Tshisekediste ou je ne sais pas quoi. Sachez que cette nouvelle année, ça sera aussi l'année où nous allons étendre notre lutte. Nous avons lancé VAR, nous avons lancé Congo, Pona Congo, nous avons lancé, il y a toujours Politico avec nous. Personnellement, du point de vue de notre groupe Léopard, nous allons continuer ces entreprises, cette façon d'entreprendre tout en soutenant le pays. Notre but, effectivement, c'est de créer le premier mainstream issu du Congo. Mainstream, c'est un grand média qui peut toucher le monde entier dans l'information. Et nous allons nous battre, même si les moyens sont très limités, ça sera notre cheval de bataille. Mais en dehors de ça, j'aimerais m'adresser particulièrement à ceux qui ont gagné, le camp du président Félix Tshisekedi. Monsieur le Président et à tous ceux qui entourent le Président, vous avez fait preuve d'une grande combativité, vous avez fait preuve d'une grande hardiesse. C'est pour cela que le peuple congolais a choisi votre camp, c'est pour cela que le peuple congolais a choisi le président Félix Tshisekedi. Non seulement parce qu'en face, il n'y avait pas d'alternative, mais c'est parce qu'aussi nous avons eu un homme. Je n'ai jamais vu un président battre campagne comme ça. Il avait tellement cela à cœur qu'il s'est donné plus que tout le monde qui l'entourait. Je l'ai vu. Parfois, je me demandais où est-ce qu'il trouvait cette force, en fait. Et je suis sincère avec vous, même quand les gens essaient de faire courir des rumeurs sur son état de santé, le monsieur a fait 56 meetings, il a fait toutes les 26 provinces. C'est incroyable, aucun président n'a jamais fait ça avant, vous voyez. Et donc, je pense que le fruit de ces efforts sont là. Maintenant, en toute sincérité, Monsieur le Président, ceux qui nous suivent, cette élection qui est un plébiscite, on va dire les scores soviétiques, il ne s'agit pas de prendre ces scores comme un trophée pour lequel surtout l'entourage va utiliser pour revendiquer des choses. Donc je pense que ces scores, en fait du chef de l'État, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, si l'honneur et l'occasion m'est donnée, je m'adresserai à vous. Cette élection fait de vous la personne la plus endettée du Congo. Voilà, pour comprendre en fait, qu'on vote, voter à plus de 70%, eza nyongo président. Na niveau na minute toza mutalekio na nyongo na Congo azate. Mokonzi na biso koti nyongo ya ba Congolais na niveau moko incroyable. Et donc je n'ai rien à vous prêcher, je pense que vous avez plus d'informations, vous avez plus de capacités, vous avez plus d'ouverture que moi, vous comprenez un peu plus des enjeux que moi. Mais je pense que si je peux ajouter tant soit peu dans votre dans votre arsenal, dans votre façon de faire les choses, c'est que, Monsieur le Président, c'est le moment de frapper fort, de ne pas laisser ce qui était pendant le premier mandat, ce qui nous avait handicapés, continuer. Je parle essentiellement des entourages, je parle essentiellement des gens qui font des mal de choses, des gens qui viennent détourner, les hypocrites, les opportunistes. Monsieur le Président, s'il vous plaît, c'est là, les 5 dernières années que vous avez, c'est là que nous pouvons marquer l'histoire, c'est là que vous pouvez marquer l'histoire personnellement. Moi, je connais, dans mon entendement, je connais cette histoire. En mars 2018, je vous ai rencontré, vous étiez président de l'UDPS, vous m'aviez dit une phrase que je n'ai jamais oubliée, il faut se préparer, le pays aura besoin de vous.
avant qu'on ne se sépare. Et c'est depuis ce jour-là que moi, j'ai préparé les élections. Même les gens se disent que, ah non, Diozala qui est acharné. Non, moi, j'ai préparé, je me suis préparé. Vous m'aviez dit que vous auriez besoin de nous dans le service de communication. C'est ce que nous avions fait. Nous avons préparé tous ces temps. Nous avons dit non, le jour où on aura besoin de nous, on va le faire. Et on l'a fait avec toute la mesure, avec toute la force que nous avions. Et c'est pour cela que nous vous avions soutenu. Maintenant, nous n'avons pas soutenu cette réélection par choix simplement, parce que vous étiez le meilleur choix pour notre pays. Mais aussi au-delà de ça, il était très important pour nous, aussi en tant que peuple, de vous dire, et surtout en ce moment, que l'entourage que nous avons eu durant le premier mandat n'aurait pas pu, en tout cas, aider pour ce deuxième mandat. Il y a eu tellement de choses pour lesquelles nous n'étions même pas d'accord nous-mêmes qui étaient là. Mais nous avons préféré plutôt concentrer nos efforts sur le fait qu'il faut tout appuyer dans nos présidents d'habitude à la mais et c'est vraiment important pour nous, tout bandela erreur au dosala qui n'a pas mandaté. Erreur de ça qui n'a pas mandaté Zani. Premièrement, tout le gouverneur d'habitude à Kinshasa. Je vais être franc vraiment, Monsieur le Président. Si vous regardez, et ça je m'adresse même aux Congolais, quand vous regardez l'état de la ville, même le jour où nous sommes en train de soutenir la réaction, même le jour où la CENI publie, le Gombeka Kagombea, Monsieur le Président, cette ville est dans un état incroyable. Il y a eu des efforts, mais nous ne savons pas comment on peut arriver à en fait, une façon de gouverner comme ça. Nous ne parlons même pas du fait que vous n'avez pas fait d'efforts, non. Nous parlons de la responsabilité du gouverneur. Alors, il n'y a pas que lui, il y a l'Assemblée provinciale qui ne fait pas son travail. En fait, nous avions eu tellement de choses pour lesquelles nous aurions pu faire mieux. Il ne suffit pas seulement de dire qu'il y avait beaucoup de retards, que les kabylistes avaient tout détruit, mais nous pouvons faire mieux, Monsieur le Président. Et je pense que vous le savez aussi, du fond de vous. Alors là, j'aimerais vraiment vous dire ceci, le courage, les choses que vous avez prévu faire, surtout contre cette classe politique qui doit être changée, les vrais changements qui doivent être apportés, vous ne serez pas seul. Contrairement au premier mandat où vous étiez quasiment prisonnier du Parlement, des politiciens, avec leurs accords, avec leurs combines, aujourd'hui, vous aviez 72%, voire même plus, des Congolais qui vous suivent, Monsieur le Président. Nous sommes la majorité du pays qui est derrière vous. Nous sommes là pour vous dire, Monsieur le Président, osez, prenez des décisions courageuses, balayez-nous cette classe politique, cette crasse politique. Nous serons avec vous. Et nous mettons notre main à couper. Vous ne serez pas seul en fait. Et donc, les prochains gouvernements, les prochaines décisions, Monsieur le Président, le peuple vous regarde, le peuple sera avec vous. Il faut qu'on ose, parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un dans ces pays, et je le répète, qui a eu une telle occasion qu'en ce moment, pour changer les choses. Et vous en êtes au point où Dieu vous a amené vraiment pour faire de vous son instrument dans le changement du destin du Congo, dans la réalisation de son grand destin. Et c'est tout ce qui manque, c'est vraiment avoir le courage de fermer les yeux aux amitiés, de fermer les yeux à l'impuissance, surtout à l'impunité, pour que nous plongions, comme on a dit, en fait, nos mains là où il faut, même s'il faut le plonger dans un volcan, pour changer les choses, il faut le faire, Monsieur le Président, nous serons avec vous. Là, j'ai terminé, c'était très poli, c'était parce que je m'adressais au chef de l'État. Maintenant, nous allons s'adresser à entourage. Hein? J'ai vu déjà des gens commencer à gesticuler sur Internet. Oh non, moi j'ai fait une conférence de presse ici, nous avons été d'un grand soutien. Soutien, président, là, tu as soutienté. Donc arrêtez vos blagues, ok? Vous allez devoir arrêter vraiment vos blagues là. Je parle aux gars là qui s'est fait, les gars du centre, tout ça. Ah non, mon cher, Toyebani, oui, c'est vrai, tu là, un message dans WhatsApp, mais Toyebani. Il faut qu'on arrête quand même les blagues, Ndegolanga. Il faut vraiment qu'on arrête les blagues. Ces pays-là, vous avez été ministre, vice-ministre durant Kabila. Qu'est-ce que vous avez fait? Ministre industrie, machin, truc, vous avez fait quoi? Est-ce que ça ne vous a pas suffi pour garder un peu à côté, pour vivre en haut, ou nous comme un ministre? Est-ce qu'on ne peut pas penser à ces pays, ne serait-ce que un peu seulement, en se disant non, on a quand même bongo, même si on a souvent été en boîte, mais essayez quand même d'économiser. Vous ne pouvez pas vous réveiller avec cette façon de faire là, avec opportunisme, ou même diable, non, voilà, moi je vais devenir ministre. Non, quand même. Je ne vais pas citer le nom parce que je ne suis pas encore en offensive, mais sérieusement, ce pays mérite mieux. Hein, papa centre. Y compris moi qui je vous parle ici. À part ce que vous proposez, mais je suis en train de dire que les ministrables doivent être en fonction de besoins du pays et en fonction de leur intégrité, de leur capacité à changer les choses, à aller dans une autre direction que nous avons toujours connue.
Bah visage le roi, bah tambo mwamba, bah visage le roi, bah bochab, bah visage le roi. Non, s'il vous plaît. Bah vie, bolim sanga penana contre binoté. J'espère que vous n'allez pas mal prendre ça. Hein, bah chez Okitundu, tout ça, bah vie nabiso. Botika nano, makambo changer. Nous savons que l'âge, hein, c'est-à-dire la jeunesse non plus n'est pas très différente. Les jeunes tozolo, papi tamba, bah Moussa Mundo. Je sais que il suffit pas d'être jeune pour être capable. Ok? Maintenant, c'est que nous sommes en train de dire. Et qu'il faut quand même une certaine nouvelle façon de faire les choses. Parce que nous avons vécu avec vous, surtout Bakimaki Kabila Bakoti et l'Union Sacrée, nous avons compris qu'en fait, tout ce qui vous intéresse, ce sont vos intérêts. Donc vraiment, je vais vous le dire franchement. Ce n'est pas parce que vous avez rejoint le président Félix Tshisekedi qu'on va être content de vous. Non. Vous avez trahi Kabila au bout de 4 mois, loin du pouvoir. Alors sincèrement, vous n'avez rien à faire dans ces gouvernements qui vont sortir, dans les institutions qui vont sortir. L'histoire dont donne amène des sociétés, les conseils d'administration. Les conseils d'administration des sociétés ne sont pas des mouroirs, en fait, où on doit donner aux gens qui sont en fin de carrière, qui doivent se reposer en paix. Non. Les sociétés publiques sont là pour travailler, pour produire, pour évoluer comme des sociétés commerciales, créer des bénéfices, donner du travail aux Congolais. Donc on ne peut pas donner à des gens complètement incapables qui cherchent comment payer leurs factures en fin de vie et qui battent comme récompense politique. Vraiment, il faut tout changer. Moi, je me dis, les scores fleuves que le président Félix Tshisekedi a eu, si ces choses continuent, mes amis, ça sera la plus grosse désillusion de ce pays, le plus gros gâchis. Donc, jeunes, ceux qui se bousculent, j'ai vu des gens, déjà, bandi, na photo. Après 6 mois, 15, 10, 5 influenceurs, Junior Kambalanga, bon, Kambalanga, ils existent, parce qu'à Combo, Junior Fulani soutient la réélection du chef de l'État. Non, arrêtons un peu ces blagues-là, s'il vous plaît. Je prie que Dieu touche les cœurs du chef de l'État, qu'il le protège en ce moment contre ces manipulations, contre ces opportunistes. Parce que la période qui va commencer, c'est la période la plus cruciale de notre pays pour le changement. Et là, maintenant, je terminerai avec ceux qui sont très bons. Je parle de Matungulu, Moïse Katumbi, oui, na sport, oui. Et puis, aussi, Martin Fayoulou. Vous tous là. Je sais que vous ne m'écouterez pas parce qu'on a dit tellement d'opposition. Mais je pense que si nous pouvons, à chacun de nous à son niveau, essayer d'être beaucoup plus conciliant, de voir cette période, même si le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, comme une période qui peut, à travers laquelle nous pouvons nous unir pour essayer de changer les choses. En tant qu'opposant, on peut aider à changer les choses. 5 ans, ça ne traîne pas. On était en 2018, ici, regarde, on est en 2028. 2024, 2028, c'est bientôt. Donc essayons quand même, s'il vous plaît, de soutenir tous ces changements. Moi, à mon niveau, vous me voyez devant les écrans, la prochaine fois que je ferai l'émission, c'est-à-dire le prochain samedi, je serai ici en train de vous citer les noms de tous les opportunistes qui essayent de flatter les présidents pour avoir les postes. Ça sera. Vous avez vu les drones pendant la campagne électorale, là. Mais pour vous, ça sera terrible. Ça, ce sont les gens en face, les gens qui nous contredisaient, les gens qu'on considérait comme des adversaires. À eux, on a fait ça. Vous avez vu comment les fondés étaient var et paille, drone et paille. Mais à vous, les enfants de la maison, qui aiment bien, châtie bien, ça sera pire. Oui, on va dynamiter cette scène politique pour que nous arrivions à imposer, si Dieu le veut, les meilleurs dans des postes qu'il le faut. Et non, et même pire, même si aux âmes meilleurs, pas pour que tu ailles là-bas, pour que tu t'enrichis. Comme ici, ça nous avant qu'on ait pouvoir. S'il vous plaît, si vous n'avez pas bien mangé, si vous avez encore des dettes des gens, si vous n'avez pas encore été en boîte pour faire les fêtes des 20 champagne, des 200 champagne, faites-les avant d'arriver au gouvernement. Si vous utilisez les gouvernements, si vous pensez qu'un poste gouvernemental va vous donner l'occasion d'aller piller les pays, mes amis, vous avez mal choisi votre temps parce que maintenant que j'ai les mains libres, maintenant que j'ai terminé la campagne électorale, Politico sera là. Vous connaissez les Politico avec ses grands angles, ses enquêtes. Nous sommes de retour. On va vous ajouter VAR. On va vous ajouter Pona Congo maintenant. Ça sera un véritable carnage contre les antivaleurs, contre ceux qui veulent utiliser l'État, les posséder l'État pour piller les trésors publics pour s'enrichir. Nous allons mener notre combat cette fois-ci en éteignant les téléphones et on a le droit pour aider le président, pour aider les Congos à faire de bons choix. Ça, je vous le jure, ça sera l'année 2024 que nous allons faire.
Mes amis, merci. Je terminerai par là. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous ont donné la force de faire ce que nous faisons. J'aimerais vous dire ceci. L'année qui commence avec les promesses à la grande guerre qu'on va lancer maintenant là, contre des gens, des opportunistes. Vous avez déjà commencé, vu comment ils ont commencé à m'attaquer là, avec, comment dire, leurs tweets, des choses comme ça. Ça va être plus farouche. Ça va être plus... Moïse Katumbi, oui, il se défendait. C'était en campagne électorale. Mais ces gens, les autres, ceux qui sont autour du chef de l'État, ont des moyens de nuire beaucoup plus. Parce qu'ils tiendront dans leur vie à arriver pour arracher les butins, comme ils disent. Ils considèrent le vote des électeurs comme les butins. Ils vont dire au chef de l'État que non, Bisso va te faire relire, yo. Ah, il faut nous donner ceci avec leurs théories bizarres, oh non, géopolitique. Il faut mettre au Karamukon, on a posté, au Karamuluba, on a posté, et ainsi de suite. Non. Mes amis, j'aurais besoin de votre soutien pour cette période. Parce que moi, quoi que vous ayez dit sur moi, sur l'argent et ainsi de suite, moi, je vais continuer les mêmes combats. Y compris autour du président, ça serait de dire la vérité, de dénoncer les mauvaises pratiques. Je vais le continuer. Mais j'espère que je ne serai pas seul. J'ai déjà vu des preuves de soutien énormes pendant cette campagne et pendant aujourd'hui encore. Mais j'aimerais vous dire que seule votre présence nous garantira à tenir. Parce que nous avons choisi, nous n'avons pas choisi les combats les plus faciles. Le plus facile aujourd'hui, ça serait que bien en bon dans la campagne, selon Batouanolo, c'était quoi encore? Vous avez dit quoi? 90 000 $. Que je prenne ça, que j'aille bouffer dans des vacances à Dubaï. Je ne suis pas parti. Je suis là avec vous. Je vais continuer cette lutte pour le Congo. Nous avons un président que nous avons soutenu. Nous aurons aussi un gouvernement qu'on va soutenir. Mais pour soutenir ce gouvernement, ça ne sera pas la même chose. On ne va pas fermer les yeux. On va les pousser à faire des choses selon la volonté du peuple, selon le bien du peuple congolais. L'enrichissement au pouvoir est si Attends l'histoire d'aller déclarer les biens avant d'entrer au gouvernement, même si ça ne marche pas, cette fois-ci, on va vous traquer, s'il vous plaît. On ne peut pas laisser faire certaines choses parce que il est trop tard pour notre pays. Il faut que nous nous réveillons maintenant. Merci à vous tous. Les fondés depuis Kinshasa, j'annonce qu'aujourd'hui, la personne qui me filme en face, c'est ma petite fille, Samira, qui me regarde. Et donc, voilà, c'est peut-être la prochaine qui va commencer à parler en mon nom quand on m'aura tué. Je ne sais pas. Et du coup, voilà, merci à Samira, merci à tout le monde. La nouvelle année, bonne année à mes amis, bonne année à vous tous, bonne année à ceux qui font un deuil électoral à Kachobwe. En tout cas, bolé à Mapa, na café, na wao Air Moko avec un drone. On va survoler un peu pour vous dire, en tout cas, soyez forts, c'est une période très difficile, mais vous n'êtes pas morts. Je ne connais aucun homme politique qui meurt parce qu'il a perdu une bataille politique. Monsieur Moïse Katumbi, vous corrigez vos problèmes, vous vous engagez clairement pour le Congo, vous arrêtez les accointances avec les ennemis du Congo, vous travaillez un peu plus votre discours, vous travaillez un peu plus votre plan, revenez en 2018, revenez en 2024, ça sera aux Congolais de s'exprimer par rapport à vous. Vous n'êtes pas mort, vous êtes l'un des self-made men qui a réussi dans ce pays, même si les pratiques, on les dénoncera toujours, mais je pense que cette campagne vous a servi surtout des leçons qu'il faut toujours mettre les professionnels là où il est faut. Il ne faut pas s'entourer des flatteurs. C'est très important. Moi, je vous le dis, même si j'ai été de l'autre côté, mais je vous le dis, votre plus grande faiblesse, c'était de ne pas mettre des professionnels autour de vous. Les gens sur qui vous avez compté, c'est des gens qui ne vous disaient pas la vérité, et voilà les résultats. Bref, je ne pense pas, je l'ai dit un jour où ils m'ont sorti les tweets, mais j'ai dit que le destin de ces pays se conjuguera avec vous. Vous êtes un des meilleurs de ces pays qui s'est élevé à ce niveau pour essayer de faire des choses. Maintenant, vous avez eu des situations, de positions avec lesquelles nous n'étions pas d'accord. Cette position ambiguë avec le Rwanda, cette accointance, nous n'étions pas d'accord du tout. Cette histoire de cacher un passeport dans un tiroir, nous n'étions pas d'accord, je vous ai dénoncé. Mais je pense que vous avez 4 ans, vous avez 5 ans pour vous préparer, pour revenir. Je ne vous soutiendrai jamais comme président de la République, mais je pense que si vous travaillez bien, vous vous préparez, ça peut arriver. Même si on va encore s'affronter pour dire que vous n'êtes pas bon pour notre pays, parce que je le pense toujours. Mais ça n'a jamais été avec animosité. J'ai salué mon frère Salomon Idikalondadela, aujourd'hui en prison. Et évidemment, nous ne pouvons pas intervenir parce que c'est entre les mains de la justice militaire. C'est des dossiers qui concernent la sûreté de notre État, mais nous pensons toujours à vous et nous appellerons toujours à ce qu'on vous traite humainement dans une justice juste. Je salue tous mes amis, je salue tout de la presse qui était contre moi. Je n'ai même pas compris pourquoi. Prochainement, vous aurez regardez comment vous êtes fait écraser. Hein? Je parle à Boulangando. Donc, papa, même députation ici, maintenant regarde là où tu vas aller. Je parle à la collègue de maman Angebi na classe. Hein? Vous voyez un peu, la collègue de maman Kanzaku. Et à mon frère Steve Wemby.
l'écrasement, Matang Ezali, mais on va continuer à être ensemble. Merci au Congo. Alors, je vais partir un peu en vacances. Je vais me reposer pendant 1 ou 2 semaines, les temps de récupérer, les temps surtout, Soukebota, parce que fini un peu trop, je vais me faire un peu beau et grossir un peu. Maintenant, on sera beaucoup plus en forme. Je pense qu'on s'est trop donné physiquement. On n'a pas regardé dans quel état nous étions, mais c'était beaucoup plus pour le pays. Merci à tous. Mais je vous rappelle une chose encore, ce pays, nous l'aimons beaucoup, énormément. Et nous tenons à lui. Et je terminerai par cette note. Chers ambassadeurs, chers occidentaux, chers qui se croient être dans un pays conquis, j'ai lu l'ambassade des États-Unis faire un communiqué. Alors, vous connaissez ma position, mais à un certain moment, il faut qu'on arrête. Mes Congolais, mes amis compatriotes, chers Congolais, peu importe quand vous allez, essayons de hausser notre raisonnement. Même si nous avons besoin de leur aide, il n'est pas totalement normal qu'une ambassade, qu'elle soit des États-Unis, commence à nous dire des choses sur notre processus électoral. C'est inacceptable, ça ne changera pas, peu importe qui est celui qui sera au pouvoir. Et donc, ceux-là des ambassades, ceux-là des États-Unis, profitez-en pour le jour où on va dire, on est en train de dire ça calmement comme ça. Parce qu'il y aura un jour, on va le dire comme en Libye, ou comme à Benghazi. Et ça sera trop tard. Ensuite, vous allez commencer à prendre des mesures pour sanctionner les gens. Oh non, tel ne peut pas revenir chez nous. Non. À un certain moment, le peuple vous regarde, vous laisse faire parce que il est peut-être distrait ou il n'a pas encore atteint le point culminant. Mais quand il atteint le point culminant, vous ne le saurez jamais. Vous allez vous réveiller un jour comme ça, les gens sont en train de vous poursuivre. Vous allez vous dire que non, on les a incités. On ne les a pas incités. Vous vous moquez du peuple congolais. Vous ne pouvez pas faire des communiqués comme si ça revenait à vous de valider des élections d'un pays. C'est anormal, mes amis. J'en ai parlé avec vos conseillers quand la nouvelle ambassadrice venait. Je pensais que vous aviez compris. Nous ne faisons pas ça parce que nous vous en voulons. Non, nous voulons des meilleurs rapports de coopération entre les Congos et les États-Unis. Les États-Unis sont le meilleur ami du Congo. L'histoire a prouvé que nous sommes liés. Maintenant, quand vous venez ici, mettez-y des formes. Vous voulez vous exprimer sur le processus électoral, envoyez une lettre au président, envoyez une lettre aux personnes concernées. Vous ne pouvez pas faire des communiqués publics comme si vous aussi, vous aviez une légitimité, c'est comme si le peuple congolais vous aviez demandé de vous exprimer sur ces élections. Ça ne tient pas, s'il vous plaît. Je l'ai dit en toute sincérité, nous n'avons pas... En tout cas, moi, je ne suis pas un pro-russe. Jamais vous me verrez aller vers la Russie parce que je crois que les mal est même des deux côtés. Les Congos ont vocation à ne pas avoir de maître. Maintenant, s'il vous plaît, arrêtez de croire que vous êtes ici en terrain conquis. Arrêtez de croire que vous pouvez tout vous permettre, surtout sur des questions de politique interne de ces pays, surtout quand vous êtes incapable de nous aider à terminer l'agression rwandaise. Alors, essayez au moins d'éviter de nous rabaisser de ce point. Nous n'attendrons jamais, là je termine, que les États-Unis valident les élections du Congo. Même dans vos rêves, ça ne se fera jamais. C'est peut-être les politiciens qui vont aller là-bas pour recueillir votre soutien, je ne sais pas quoi, mais nous là, dès qu'on a promulgué le président par la CENI, on a dansé. On attend la Cour constitutionnelle pour qu'on essaye effectivement de passer à autre chose. Mais on n'attendra jamais un communiqué des États-Unis pour savoir qui a gagné les élections chez nous. Alors, bonne année à vous, ambassade des États-Unis, bonne année, ambassade de la Grande-Bretagne. Les autres qui sont en train de taper les communiqués, faites très attention aux mots que vous utilisez et aux formes que vous employez. Parce que nous aussi, aujourd'hui, là, même si on lutte contre nous-mêmes, le nôtre, on les sanctionne, on est très virulent contre eux, à là, on vous le prépare. Et vous allez croire que s'il suffit, ce sont des simples dénonciations, mais moi, j'ai toujours prévenu. Je suis l'homme le plus raisonnable vis-à-vis des Occidentaux au Congo, même si j'ai toujours un verbe très tendu. C'est parce que j'ai au moins la jugeote de comprendre que nous avons besoin de la coopération. Mais ce n'est pas tous les Congolais qui comprendront le jour où ils vont se fâcher que nous avons besoin de la coopération ici. Bonne année à vous. Bana Congo, Pona Congo, c'était les fondés depuis les studios à la maison avec maman Samira Litsani Choukran à la caméra. Merci à tous. Kongo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard.